tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un book haul. Donc, c'est le book haul du mois de août, non, même pas, septembre. C'est vrai qu'il a été très chargé. J'ai reçu beaucoup de romans des maisons d'édition. Je m'en suis commandé quelques-uns sur Vinted et j'ai reçu une carte cadeau de mon travail. Donc, je me suis aussi acheté un livre. Donc, tout d'abord, j'ai reçu, on m'a piqué la Joconde de Léonard de Vinci. Donc, Histoire ébouriffante de Léonard de Vinci, de Michel Douard aux éditions Hérold dans leur collection Romans Pop d'Histoire. J'ai oublié, donc, Romans Pop d'Histoire, c'est parce qu'il y a la couverture. Il existe aussi un Jeanne d'Arc que j'ai bien l'intention de me procurer. Je l'ai déjà reçu et je l'ai déjà lu et personnellement j'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai plus profondément lors d'un prochain point lecture. Pour la petite information, cette année j'ai la chance de faire partie du book club des éditions Hérold. J'étais joie quand j'ai reçu le mail pour me dire que j'étais prise. Je m'en souviens, j'étais à la piscine en vacances quand j'ai eu le mail et j'ai hurlé de joie. Mon mari m'a dit, bon, ça vaut un verre ce soir, donc j'ai dû lui payer un verre. Mais bon, j'étais tellement heureuse que voilà. Donc celui-là, il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé. Et il est sorti au mois de septembre, il y a très peu de temps. Donc voilà, je vous en reparle dans mon prochain point lecture. Ensuite, toujours des éditions Hérold qui est sorti la semaine dernière. C'est Profite du chemin de Ludivine Labbé, toujours aux éditions Hérold. Je ne l'ai pas encore lu, c'est ma prochaine lecture. Mais pour toutes les filles qui l'ont déjà lu, elles ont tous dit que c'était une merveilleuse histoire. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire. Et voilà, ça sera l'une de mes prochaines lectures, voire ma prochaine lecture. Je termine mon roman en cours et après j'attaque celui-là. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu dans ma pile à lire de l'automne, que je vous invite à voir si ce n'est pas encore fait. C'est Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, donc c'est la rentrée littéraire de l'édition Charleston. C'est une belle brique, mais il me fait trop envie. J'avais adoré son premier roman, qui était Là où les arbres rencontrent les étoiles. Et donc là, j'ai hâte de lire celui-là également, et j'en entends que du bien. Donc ça me motive encore plus à le lire. Ensuite, des éditions de l'Archipel, j'ai reçu La grille du Palazzetto, que j'ai hâte de lire également. Donc là, ça se passe à Venise et je vais normalement bientôt visiter cette jolie ville. Donc, je vais peut-être l'emmener avec moi pour le lire là-bas. Je verrai. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Ensuite, toujours des éditions Charleston, j'ai reçu Comment j'ai tué mon mari de El Cosimano. Vous n'avez assez d'être une mère célibataire débordée. Finlay Nova a la solution, devenez tueuse à gages. C'est le tome 1, ça a l'air assez drôle. Donc voilà, je pense que pareil, je vais me lire un de ces quatre prochainement. Ça peut être un truc qui se lit assez vite, qui a l'air assez drôle. En ce moment, j'ai un très bon rythme de lecture. Je suis assez fière de moi, on va dire. Depuis que j'ai diminué les jeux et que j'ai créé un agenda, je me suis acheté un agenda et je note tout ce que je dois faire. Ça me permet de mieux m'organiser. Moi et ma fibro qui avons une tête de linotte de fou, ça me permet de rien oublier et donc de pas courir après le temps. Et ça me permet de lire beaucoup mieux et je suis super contente. Voilà, là je sais que j'ai plusieurs marchés des créateurs qui m'attendent pour Noël. Je me suis déjà vachement avancée. Enfin voilà, je m'auto-félicite. J'ai reçu Les larmes d'une mère de Kitty Neal, donc aux éditions L'Archipel. Il est sorti le 28 septembre, tout comme celui-ci d'ailleurs. Donc il est sorti il y a vraiment très peu de temps. Vous pouvez le trouver absolument partout. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Ça a l'air d'être, au vu de la couverture, ça a l'air d'être pendant la guerre, ou en tout cas, c'est pas très récent. Donc je verrai de quoi il en est question. C'est dans le Londres des années 1960, donc l'après-guerre. Il y a 399 pages et c'est écrit assez gros, donc je pense que celui-là sera ma prochaine lecture, puis ensuite celui-ci. Ensuite, j'ai reçu une bande dessinée des éditions Le Duc, qui est Pourquoi tu te moques, grandir avec l'X fragile. Une BD à mettre entre toutes les mains pour changer des regards sur le trouble du développement intellectuel. Je vous montre un petit peu les illustrations. Je ne sais pas en fait qu'est-ce que le X fragile, mais je suis très curieuse de le lire. D'ailleurs, je pense me le lire ce soir. Une bande dessinée des éditions Le Duc me fait environ 1 heure. Après, je prends une petite heure en moyenne après
pour digérer la bande dessinée, pour faire des recherches, parce que très souvent, ça attise ma curiosité et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, j'apprends énormément avec cette collection, donc je vous les conseille énormément, mais en tout cas, j'en suis clairement fan. Et voilà, je pense le lire même là, après la vidéo. Je profite que mon fils soit à l'école, même au périscolaire, parce qu'en fait, mon chien avait les vaccins à faire, et j'avais peur d'être en retard, donc j'ai mis mon fils au périscolaire. C'est la toute première fois qu'il va au périscolaire, et il m'a dit, maman, tu viens pas me chercher avant 17h40, et après, tu m'emmènes tout de suite au foot. J'ai dit, oui, chef. Et donc, bah, ça me laisse un peu de temps pour moi, parce qu'au final, 15h45, j'étais à la maison. Donc, je n'avais même pas besoin de le mettre au centre aéré, enfin au périscolaire, mais ça fait un peu de bien pour moi aussi. Ensuite, j'ai reçu Quand la vie s'en mêle de Lucie Castel, le tome 2, Valentine. J'ai pas encore lu le tome 1 que j'avais prévu de lire cet été, mais j'ai bien l'intention de le lire prochainement. En tout cas, il sera dans la pile à lire de vacances que je vais lire là pendant les vacances. Donc moi j'ai le tome 2 qui est je crois 2 fois plus petit que le tome 1. Mais voilà, c'est du Lucie Castel, je pense que j'aimerais, je vais vite aimer. Et voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Mais on va commencer par le tome 1. Ensuite, celui-là c'est pour cet hiver. C'est Rendez-vous à Times Square pour Noël de Debbie Macomber. J'adore Debbie Macomber. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ces romans, pour moi, c'est merveilleux. Et je passe toujours des très très bons moments avec elle. C'est léger, c'est feel good à souhait. Et c'est cocooning en même temps. Bref, je passe à chaque fois un super bon moment. Et ben là, c'est clairement... en plus, c'est Noël. Donc, je me suis... Quand les éditions Charleston nous ont envoyé le catalogue, j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, 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 et oui, quoi. Donc voilà, je vous en parlerai prochainement. Ensuite, je me suis acheté 2 albums. Donc, on va commencer par celui-là sur Vinted. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'adorais Sébastien Lacombe, Justine Brax et Sébastien Pérez. Et donc, ben, j'aimerais avoir la collection de tous les 3. C'est un peu compliqué parce que Benjamin Lacombe, il y en a qui sont très rares et très très chers. Mais Justine Brax, qui a un talent aussi exceptionnel, on en trouve assez facilement. Donc là, c'est Le Prince qui manquait de tout. Donc, voilà un petit peu pour les illustrations. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Je vais voir avec mon fils, ça sera certainement une histoire du soir. Mais vous voyez, enfin, les illustrations, elles sont juste exceptionnelles. C'est aux éditions Albin Michel. Donc là, je vais vous lire rapidement. Il y a écrit « Le prince Théo n'a jamais assez de jouets, de poneys, de distractions. Un jour, un magnifique perroquet, dis-moi tout, est apporté au palais. On dit qu'il parle, mais pourtant il reste silencieux. Or, dis-moi tout a un grand secret à dévoiler à Théo. » Donc voilà, je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais j'adore les albums jeunesse. Donc voilà, il va bien me plaire celui-là. Et le deuxième que je me suis commandé sur Vinted, c'est Le Dernier des Loups de Sébastien Pérez et Justine Brax. Donc là, clairement, il y a les deux en un, donc c'est merveilleux. Je l'avais vu sur Instagram, et c'est pareil, c'est Aurélie qui m'en avait parlé, je ne sais plus son nom. Aurélie Booking, je crois que c'est ça. Et donc, ben voilà, pour un peu les illustrations. Moi, j'adore ces illustrations. C'est différent que Sébastien Pérez, mais ça reste quand même très très beau. J'avais également Fils de Dragon, des mêmes auteurs. Et il me manque ce que je vois qui a écrit « Après Fils de Dragon et le Pirate de Cœur, Sébastien Pérez et Justine Brax conjuguent à nouveau leur talent dans une histoire pour grandir et s'épanouir. » Donc voilà, je suis très curieuse de le lire. Fils de Dragon, pour ceux qui sont curieux, il est juste là. Il ressemble à ça et c'est une très belle histoire également avec des très très belles illustrations, comme vous pouvez voir. Et en fait, je connaissais pas cette illustratrice et je l'ai découvert au Salon du Livre de Nice il y a beaucoup d'années déjà. Et elle nous avait fait une dédicace avec un dessin. Et c'est à partir de là que je suis tombée amoureuse de son travail. Et donc, voilà, depuis, j'essaye de trouver de temps en temps des albums jeunesse de cette illustratrice. Toujours sur Vinted, je me suis acheté La Chambre des dernières merveilles de Julien Sandrel. La dernière fois, je vous parlais de Julien Sandrel, Les Extraordinaires, que j'avais également acheté sur Vinted. Et c'est vrai que celui-là, je ne l'avais pas lu. Pourtant, c'est son premier roman. Il est passé au cinéma, tout le monde l'a lu. Moi, qui est une grande fan de Julien Sandrel, je m'y étais pas attelée. Tout simplement parce que j'étais persuadée que c'était une histoire très triste, vraiment, où ça touche un enfant, où
où voilà, il va y avoir que de la tristesse. Et quand le livre est sorti, eh ben, il parlait que c'était un très beau livre avec beaucoup d'humour. Et en fait, j'ai voulu me faire spoiler, vraiment. J'ai voulu me faire spoiler la fin parce que je voulais savoir si ce livre était pour moi ou pas. Et quand j'ai découvert le spoil, eh ben, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et voilà, donc ben, je vais me le découvrir également. Voilà, je suis curieuse de le lire. Ensuite, ça c'est La Méchante Reine, l'histoire de la Méchante Reine des éditions de Disney, des éditions Hachette Hero. Donc ce bouquin, il est en hardback. Ouais, je suis un peu d'ASMR en même temps. Ils font ça un peu plus doucement. Bref, et l'illustration, elle est magnifique. Donc c'est collector. Il vaut 25 balles quand même ce truc. Hein. Je vous avoue que je l'ai hésité 3 fois avant de le prendre. Mais vu que c'était avec une carte cadeau de mon travail, je me suis dit, allez, je me fais rarement des plaisirs à ce prix-là. Souvent, je demande à Noël. Mais là, je me suis dit, ben c'est bon, je le mérite quand même, je suis assez sage. Donc, je peux me faire un petit plaisir pour moi. Et donc, ben, je me suis acheté celui-là. J'ai vu qu'il y en avait un autre en collection, dans cette collection. Et à voir s'ils existent tous dans cette collection, parce qu'il y en a qui n'étaient pas dans cette collection. Ils étaient qu'à 17 €, mais moi, j'ai vraiment flashé sur tout, en fait. Les pages et tout ça. Et je trouve que ça ira très bien avec la collection, je ne sais pas si vous la voyez, que j'avais déjà de Sarah Pinborough sur les Disney. Donc là, c'est autre chose. Et moi qui adore Disney, ben voilà, j'étais trop heureuse de le trouver. Donc on verra si je trouve la suite. Sinon, je demanderai à Noël. Il y en a d'autres tomes. J'ai pas fini, hein. Toujours avec les éditions Hérold, j'ai reçu ces 2 romans. Donc, en fait, il y a celui-ci qui va sortir, je ne sais plus quand, mais aux alentours du 10 ou du 15 octobre, si je dis pas de bêtises. Mais on n'avait pas eu le tome 1, donc ils ont eu la gentillesse de nous envoyer le tome 1, qui est Les Heures Insouciantes de Carole Desclers. Donc, c'est la saga des désobéissances. Donc, ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Et bien évidemment, il va y avoir un tome 3. Où en fait ça c'est avant la guerre, ça c'est pendant la guerre, et le dernier tome c'est après la guerre, et on suit je crois des sœurs, Pauline et Nathalie. On grandit ensemble, malgré les personnalités opposées, elles sont inséparables. Donc c'est pas des sœurs, mais c'est des très bonnes amies. Donc voilà, je vais commencer bien évidemment par le tome 1. Il fait 350 pages. Après, je lirai celui-là. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Je fais dans l'ordre où je les reçois. Donc d'abord, je lirai celui que je vous ai présenté en début de vidéo. Ensuite, celui-là, je l'ai reçu hier. Mais pareil, il sort le 12 octobre. C'est La disparue de Belle-Île de Christophe Ferré. Donc aux éditions Suspense Archipel. Hein. Moi, j'adore les éditions Archipel, vous le savez, depuis le temps. J'aime beaucoup tout ce qu'ils font. Et là, encore une fois, on part... Christophe Ferré, je n'ai jamais lu. Ça va être une nouveauté pour moi. Mais j'aime beaucoup les thrillers de cette maison d'édition. C'est vrai qu'il y a certains thrillers que je lis pas très souvent. Mais souvent, dans cette maison d'édition, ça me dérange pas du tout. Je passe toujours des très bons moments et des bons rebondissements. Et je suis toujours contente d'avoir laissé une chance à ces romans. Donc voilà, celui-là, il sortira le 12 octobre. Je vous en reparlerai prochainement également. Et pour la petite question, il fait 350 pages environ. Et le dernier que j'ai eu, c'est Face au vent, de Fanny Leb et Cyrielle Pisapia. Donc là, c'est parfait pour l'Octobre Rose. Je pense qu'ils l'ont sorti à cette date-là, justement, parce que c'est une vraie leçon de vie sur la lutte contre le cancer du sein qui donne une énergie folle. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est une histoire universelle à la fois sincère, drôle et optimiste. Donc je pense bien qu'on va parler du cancer du sein et comment ça va se passer. On voit bien la personne qui est chauve. Et voilà, un peu pour les illustrations. Encore une fois, je sais que je vais adorer. Et du moins, en plus, c'est une histoire qui me touche tout particulièrement parce que ma cousine a eu le cancer du sein il y a 2 ans. Et donc, dans la famille, on était tous beaucoup inquiets. Donc, voilà. Pour la BD que j'ai lu, la dernière BD. Donc voilà, j'ai quand même pas mal reçu de livres ce mois-ci. Mon mari, chaque fois que j'ouvrais la boîte de lettres, il me disait encore. Mais je croyais que ça s'était calmé en juillet-août. Je lui dis oui, en juillet-août, ça se calme toujours. Et après, quand il voyait, je lui dis il faut que j'aille juste au point relais. Ah, t'as des colis à déposer? Oui. Et j'en ai aussi à chercher. Voilà, il est devenu fou. Mais c'est pas grave, c'est mon plaisir, c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui me détend le plus, surtout que là en ce moment c'est très compliqué au niveau professionnel. Je vous en reparlerai en temps et en heure, mais pour l'instant
voilà, je ferai peut-être un poste blabla, mais le médecin du travail m'a dit que je serais inapte à mon métier d'infirmière et que je ne peux plus faire le métier d'infirmière. Et donc, il faut que je trouve d'autres solutions. Donc, ok, j'ai ouvert ma propre entreprise pour vendre mes créations, qui est mes pochettes à livres, qui est mes livres de vente d'occasion. Vous trouverez justement l'adresse en barre d'infos. Mais c'est pas avec ça que je vais nourrir mon homme, comme dirait l'assistante sociale de mon travail. Et c'est non plus comme ça que je vais payer mon prêt immobilier non plus. Voilà, parce qu'en plus, quand on a une fibromyalgie ou une dépression, il faut savoir que vous n'êtes pas pris en compte par grand monde en fait. L'assurance habitation, elle nous a envoyé chier, donc parce que j'ai une fibro et qu'on peut pas le prouver. Et la CPAM, en gros, ça dépend de sur qui vous tombez. Je suis tombée une fois sur un médecin qui était très gentil, qui était très à l'écoute et qui m'a tout de suite dit, mais écoutez madame, reposez-vous, vous avez 3 ans pour vous reposer et il n'y a pas de souci. Et il y a 6 mois, je suis tombée sur une dame qui n'était pas des plus sympas, qui m'a clairement dit que dans 6 mois, il faudra que je reprenne le boulot, parce que soit les traitements qu'on me donne font effet et tant mieux, je peux reprendre le boulot, soit ils font pas effet, ils peuvent rien faire pour moi, donc il faut reprendre le boulot quand même. Quand on m'a dit ça, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Heureusement que le médecin traitant était là pour me montrer que non, en fait, ça marche pas, la vie ne marche pas toujours comme ça. Donc voilà, on verra. Le prochain rendez-vous, normalement, c'est en novembre. Donc on verra bien ce qu'ils me disent. Moi, on m'a demandé de voir le médecin. Enfin, tout ce qu'on me demande de faire, je fais. On m'a dit de voir le médecin du travail, je l'ai vu. J'ai essayé tout ce matin de regarder pour des formations, pour essayer de me reconvertir à quelque chose. Mais en fait, tout le monde nous dit on vous aide. Et quand vous avez des rendez-vous téléphoniques, j'ai eu un rendez-vous téléphonique ce matin. J'ai un rendez-vous téléphonique jeudi. J'ai eu un autre rendez-vous téléphonique vendredi dernier. Et au final, personne ne vous aide, quoi. Donc, je suis un peu seule au monde. Bon, je ferai pas carrière dans la musique. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure blabla. Je vous le fais à la fin pour ceux qui restent et qui aiment bien savoir ma life. Donc sur ce, je fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao!